Avant de démarrer la conférence de presse, le Paris Saint-Germain souhaite apporter quelques précisions. Des allégations graves ont été portées dans les médias à l'encontre de notre entraîneur Christophe Galtier. Christophe y a répondu clairement en les démentant fermement et en annonçant qu'il allait porter plainte. Le club soutient Christophe Galtier après les menaces nombreuses et inacceptables qu'il a reçues et souhaite désormais que la vérité soit établie par la justice. En attendant la conclusion du temps judiciaire et dans un souci de protéger la sécurité de tous, le club appelle chacun à ses responsabilités et à l'apaisement. Le Paris Saint-Germain, sa direction, ses joueurs et tous les salariés n'ont aucune tolérance pour l'intolérance sur et en dehors des terrains. La lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination est un engagement fondamental du club. Le Paris Saint-Germain ne se laissera pas troubler par cet épisode et tout le monde reste pleinement concentré sur le match de demain. Comme beaucoup d'entre vous, je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable. Ils me heurtent au plus profond de mon humanité. Je suis un enfant des cités HLM, élevé dans la mixité. Les valeurs de partage et de respect de l'autre, quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion. Toute ma vie d'homme, de footballeur, puis d'entraîneur, a été dictée par le souci du partage et du bien vivre avec les autres. Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte. J'ai donc décidé d'attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur. J'ai confiance en la justice de mon pays. Je ne peux que me satisfaire de l'ouverture d'une enquête, je viens d'apprendre cela ce matin, afin de laisser travailler la justice en toute sérénité. Je n'apporterai pas d'autres commentaires à ce sujet. Le Paris Saint-Germain a un match très important à disputer demain soir. Toute mon énergie, ma concentration se trouve tournée vers cet objectif. Comment tu as traversé ces 3 jours d'opprobre ? C'était difficile, très dur, bien évidemment. Mais je me suis réfugié dans le travail avec mes joueurs, avec mon staff, pour préparer de la meilleure façon notre grand rendez-vous. Vous dire que ça a été agréable, non, mais les moments que j'ai pu passer avec mon groupe, les moments où j'ai pu passer sur le terrain avec mes joueurs à préparer ce grand rendez-vous, parce que c'est un grand rendez-vous, m'a permis un peu d'évacuer et d'oublier pendant un certain temps évidemment tout ce qui était dit sur moi. C'est possible de préparer le match dans ces conditions ? Je l'ai préparé. Oui, c'est possible, je le répète encore une fois. Je l'ai préparé, nous l'avons préparé ensemble avec les joueurs. Tout le monde attendait ce grand rendez-vous parce que, je le répète encore une fois, ça sera un grand rendez-vous. Et nous avons pu bien travailler. J'ai trouvé mes joueurs très studieux, très concentrés, très déterminés sur les séances d'entraînement que nous avons pu mettre en place tout au long de la semaine. Est-ce que vous avez échangé avec eux de cela ? Est-ce que vous les avez sentis perturbés ? Et est-ce que vous avez pu justement les rassurer par rapport à ça ? Je n'ai pas parlé avec mes joueurs concernant le sujet. Par contre, ils m'ont renvoyé la meilleure des réponses, c'est l'investissement total sur les séances d'entraînement. Vous parliez de Francaise, il vous a apporté son soutien en conférence de presse. Il y a eu aussi Bruno Genesio. Est-ce que ça vous a touché, ces marques de soutien de la part de vos homologues ? Vous savez donc que j'ai eu beaucoup de messages, beaucoup très désagréables, mais aussi de nombreux messages de soutien. Évidemment que j'ai vu le soutien public de certaines personnes, des entraîneurs, de dirigeants, de joueurs, mais j'ai reçu aussi beaucoup de messages sur ma messagerie, sur mon téléphone concernant
le soutien. Alors évidemment que ce sont des moments tellement difficiles qu'on apprécie quand même ces messages de soutien, et il faut être aussi, comment dirais-je, toujours faire attention par rapport à quand une affaire comme ça puisse sortir, ou une attaque qui puisse sortir de cette manière-là. Il faut être très vigilant dans les propos, mais je le répète encore une fois, j'ai eu beaucoup de soutien public, mais aussi de soutien anonyme. Quand vous êtes arrivé le 5 juillet, vous disiez que vous mesuriez tout ce qui peut se passer dans la vie d'un entraîneur du PSG. Maintenant, 9 mois plus tard, quel regard vous portez sur toute cette saison folle? Est-ce que vous attendiez à vivre une saison de la sorte? Là, on est dans de l'extra sportif. Évidemment, quand je me suis préparé à devenir et à être l'entraîneur du Paris Saint-Germain, je savais qu'il allait avoir beaucoup de pression et beaucoup de commentaires, d'analyses, de critiques. Mais là, on est vraiment dans de l'extra sportif. Mais évidemment que je ne m'attendais pas à vivre cela, mais c'est comme ça. Je le vis aujourd'hui. Voilà. La situation, elle est ce qu'elle est. Je dois y faire face. Mais je le répète encore une fois, le plus important est mon métier et ma relation avec mes joueurs et mon groupe. Bonjour Christophe, ici Nicolas Georgerot, RTL. Vous évoquez le soutien que vous avez reçu ces derniers jours. C'est un match important demain. Qu'est-ce que vous attendez du parc, notamment avec ce match? Évidemment, j'ai lu le communiqué de la part des groupes de supporters. Il y a évidemment ce dossier, mais ce qui est le plus important, c'est le match de demain. Et je ne fais aucun doute que tous nos supporters et tout le Parc des Princes sera derrière l'équipe pour aller chercher ce résultat qui est très important pour nous. Tu penses payer une jalousie, une vengeance à travers cette affaire? Parce que tu l'as évoqué un petit peu. Tu étais venu au PSG, tu savais que tu serais jugé sur l'entraîneur. Là, on est davantage sur l'homme. Est-ce que tu penses que tu es victime peut-être d'une vengeance? Je peux pas répondre à cette question. Désolé.